Aujourd'hui, on va préparer une très bonne mousse au chocolat, simple et facile à réaliser. Je commence d'abord par prendre 200 g de chocolat noir, je le coupe en petits morceaux, de préférence choisir un très bon chocolat. Ensuite, je fais chauffer, donc je porte vite fait à ébullition 200 ml de crème liquide. Dès que ça commence à bouillir, je retire du feu et je rajoute le chocolat coupé en petits morceaux. Je mélange jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Si ce n'est pas totalement fondu, tu peux le faire fondre sur un bain-marie. Dans un récipient, je casse 3 œufs, je sépare les blancs des jaunes. Avec une pincée de sel, je fais monter les blancs en neige pendant 2 minutes à peu près. Pour que les blancs montent bien en neige, c'est très important que le bol soit totalement sec, il ne faut pas que ça soit mouillé. C'est la même chose aussi pour les fouets. Si tu veux que la mousse au chocolat soit plus sucrée, tu rajoutes environ une cuillère à soupe de sucre. Tu commences d'abord par faire monter les blancs avec une pincée de sel juste à moitié. Ensuite, tu rajoutes la cuillère à soupe de sucre et tu continues de battre jusqu'à ce que les blancs soient bien montés. Une fois que les blancs sont bien montés en neige, j'incorpore ensuite les jaunes petit à petit, un par un, sur vitesse 1. Pendant quelques petites secondes, juste histoire que les jaunes s'incorporent au blanc. Comme tu vois ici, la mousse est bien ferme, elle se maintient très bien. Du coup là, une petite astuce pour éviter que les blancs montés en neige ne retombent. Je prends une partie des œufs montés en neige et je l'ajoute au chocolat. Petit à petit, je mélange délicatement jusqu'à ce que le chocolat se mélange bien avec les œufs. Là, je vais rajouter directement le mélange dans le saladier où il y a le reste des œufs montés en neige. Je le verse délicatement et je vais mélanger à l'aide d'une spatule. Une fois que le chocolat est bien mélangé avec les œufs, moi ce que je fais pour avoir un travail plus propre et plus rapide parce que ça va vite se figer, je verse la préparation dans un verre doseur avec un bec. Je verse facilement dans les petites virines. Voilà, comme tu vois, c'est plus rapide que de le faire avec la cuillère. Surtout, par exemple, si tu as une grande quantité, c'est plus rapide de remplir les verrines. Une fois que j'ai terminé de remplir les verrines, je les tapote vite fait comme ça sur la paume de la main, mais vraiment vite fait pour éviter de faire partir les petites bulles d'air. Je les recouvre avec un papier film et je les laisse au frais pendant 6 heures avant de les déguster. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sinon, je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.